Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour parler. Nous continuons l'enseignement sur les portes ouvertes à Satan. Et nous l'avons déjà dit, cet enseignement est lié aux 10 commandements qu'on appelle encore les décalogues, les 10 commandements. En fait, c'est le non-respect des 10 commandements qui ouvre les portes ouvertes. Donc, les portes ouvertes à Satan, ce sont les péchés qui sont liés au non-respect des 10 commandements, mais qui ont la particularité, c'est d'ouvrir la porte à Satan, de permettre à Satan d'entrer dans vos vies pour les détruire. Alors, nous avons commencé, nous parlons aujourd'hui du premier commandement, et nous voulons voir comment est-ce que le non-respect du premier commandement ouvre la porte à Satan dans vos vies. Alors nous revenons un peu à titre de rappel sur ce que le premier commandement interdit. Donc nous sommes, disons, le livre de l'Exode, chapitre 20 du verset 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 17. Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 6 jusqu'au verset 21. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. De la maison d'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et lui seul tu adoreras. Alors d'après le catéchisme de l'Église catholique, nous avons une série d'activités qui sont interdites par le premier commandement. Nous avons ce qu'on appelle le polythéisme et l'idolâtrie. Donc, dans ce commandement, il interdit le polythéisme et l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est le fait, en fait, ici, c'est diviniser la créature. Ça peut être le pouvoir, l'argent, le démon. Chaque fois qu'on les divinise, on tombe dans le polythéisme et l'idolâtrie. Polythéisme, adorer plusieurs dieux. Voilà. La superstition, le même commandement interdit la superstition. Alors, la superstition s'exprime de plusieurs manières. Ça peut être la divination. Et dans la divination, on recouvre des choses comme l'astrologie, l'horoscope, les gens qui prédisent l'avenir, la numérologie, les gens qui lisent l'avenir sur les mains, et etc. Il y a plusieurs manières de prédire l'avenir. Il y a ce qu'on appelle la magie, le charme, les gens qui charment les autres, l'enchantement, l'envoûtement. Dans le 7 commandement interdit ça. Le même commandement interdit la sorcellerie. Le même commandement interdit le spiritisme, la nécromancie, l'évocation des esprits des morts. Voilà. Le même commandement interdit l'irréligion. Alors, ce qu'on retrouve dans l'irréligion, il y a d'abord le fait de tenter Dieu, en acte ou en parole. Et on se rappelle que Satan a tenté Jésus en demandant au Seigneur de tomber, de se jeter en bas du temple. Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a ce qu'on appelle le sacrilège, c'est-à-dire profaner les personnes ou les objets sacrés et surtout l'Eucharistie. Voilà. Donc on doit respecter les prêtres, on doit respecter les sœurs, on doit respecter toutes les personnes consacrées parce qu'elles sont mises à part pour une mission particulière. Voilà. Et quand on profane l'Eucharistie, c'est un péché très grave. Ou bien le temple de Dieu, c'est grave. L'autre chose aussi, le même commandement interdit la simonie, c'est-à-dire le fait de vouloir vendre ou acheter les dons ou les charismes. On se rappelle dans le livre des apôtres, il y a eu un certain Simon qui voulait acheter les dons, les charismes auprès des apôtres. Et Pierre lui a rappelé, les dons de Dieu ne sont pas vendables. Le même commandement interdit l'athéisme, c'est-à-dire les gens qui rejettent, qui nient l'existence de Dieu. Le même commandement interdit ce qu'on appelle l'agnosticisme, c'est-à-dire par lequel on prétend ne rien savoir de Dieu. Donc par là, ils disent que si on a demandé que par exemple, est-ce que Dieu existe, ils disent, on ne sait même pas, est-ce que ce n'est pas facile pour vérifier si Dieu existe ou pas. Le chrétien dit que Dieu existe, que le créateur du ciel et de la terre. Le même commandement aussi interdit le fait qu'on refuse de garder ou d'exercer les vertus théologales, qui sont bien sûr la foi, l'espérance et la charité. On peut pécher contre la foi à travers le schisme, se séparer de l'église. Donc si on quitte l'église catholique pour aller à une autre, le schisme, on n'est plus soumis au pape.
le doute volontaire, il y a l'incrédulité, le refus de croire, il y a l'hérésie. Certains doutent que disent que Jésus n'est pas Dieu par exemple. C'est une hérésie. L'apostasie, régner sa foi parce qu'on a peur de la mort, bien, on a peur de perdre un avantage quelconque. Il y a les péchés contre l'espérance, le désespoir, et qui conduit parfois au péché contre l'Esprit Saint. Croire que Dieu peut me pardonner, ou alors que c'est pas, Dieu n'est pas si fort que ce Dieu ne peut pas me venir en aide, on désespère tellement. Ou alors on parle mal que je fais attention. L'orgueil, la présomption. Contre la charité, on a l'indifférence, l'ingratitude envers Dieu, la tiédeur, on n'est ni chaud ni froid. La sédie, la haine de Dieu. Enfin, le commandement dit qu'on doit adorer Dieu seul et lui rendre culte. Donc le fait de refuser de reconnaître Dieu comme son créateur est un péché. Le fait de refuser que Dieu, de prier Dieu, c'est pas bon. Le fait de refuser de lui offrir des sacrifices et le fait de ne pas tenir ses promesses, les vœux qu'on a fait à Dieu. Maintenant, c'est comment ces péchés ouvrent les portes ouvertes à Satan. Voilà, comme nous l'avons dit, l'une des choses qu'on attire l'attention beaucoup comme porte ouverte liée à ce commandement, ce qu'on appelle l'astrologie. L'horoscope, on ne le dira jamais assez. L'horoscope est satanique. On vous dira que vous êtes poisson, sagittaire, je ne sais plus quoi, lion, je ne sais pas, capricorne. Après on vous dit couleur du jour. Après on vous dit chiffre porte bonheur. Ça c'est la divination et c'est interdit. Et si vous voulez, vous pouvez lire les écrits le prophète Isaïe en parle. À Babylone, il faisait ça l'astrologie, le Seigneur interdit l'astrologie. Le problème c'est qu'à force d'écouter l'horoscope, bien de lire, plus tard le démon pourra entrer dans vos vies. Ça se manifestera même plus tard. Ce sont des choses qui vous lient. C'est pas bon. L'horoscope prédit l'avenir sous toutes ses formes. Ce n'est pas bien. Il y a le fait d'aller voir ces histoires de voir les marabouts. C'est très dangereux. En plus, le marabout travaille avec les démons, avec les divinités. Le simple fait que tu mettes tes pieds chez un marabout est déjà suffisant. N'en parlons pas si on te fait à manger, je ne sais pas quoi là-bas, on te fait les incisions aux mains, on met une poudre, on te dit ça va te guérir bien, ça va, je ne sais pas, ça va te protéger. Porter les gris-gris, les écorces, avoir les écorces sur soi, ça ouvre les portes à Satan. Le fait d'adhérer à un groupe de sorciers, à lui, à une secte ésotérique, rose, croix, franc-maçonnerie, rotary, clonal, etc., etc. Ils sont tellement nombreux. Ça ouvre, vous pouvez exposer au démon. Et au cas de possession, beaucoup l'ont fait et pour sortir, on dit qu'ils sont possédés. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Le spiritisme, les évocations des esprits. Alors, dans le cas du spiritisme, il faut faire attention. Il y a l'attention sur ce qu'on appelle les arts martiaux. C'est-à-dire, vous connaissez les arts martiaux, le karaté, le taekwondo, le tai chi, on ajoute à ça le judo, le yoga. Tous les arts martiaux, sans exception, tous les arts martiaux sont constitués des portes ouvertes à Satan. Tous les arts martiaux. Le spiritisme, le fait de détenir chez toi un livre satanique, ça peut être un livre d'une secte ésotérique. Si tu as le livre de la rose croix de franc-maçonnerie, c'est sûr pour que Satan détruise ta vie. Il ne faut pas les avoir chez soi. Les gens qui avaient les livres dans les apôtres, les livres de magie, l'ont brûlé devant Saint-Paul. Donc il faut se débarrasser de ça. Les livres de sorcellerie, les livres de sectes, les livres de spiritisme, par exemple, les prières merveilleuses, l'abbé Julien. Ça vous lie par le spiritisme. Donc c'est pas bon. Ça vous lie par le spiritisme. Voilà. Ce n'est pas bon. Voilà. Autre chose aussi. Donc quand vous faites ça, vous avez fait ça, vous arrêtez de faire ça. Plus tard, c'est les divinités que vous appelez. C'est pas bon. C'est aussi de la même manière avec la musique. Quand vous écoutez la musique satanique, le rock and roll, il y a tellement d'artistes qui sont consacrés. Vous vous exposez à cela. Vous vous exposez à tout cela. Ça vous lie par cette histoire connexion avec les esprits. C'est pas bon. Autre chose qu'on a dit l'attention, les choses des sacrilèges, les gens qui viennent profaner les choses. On ne profane pas le temple de Dieu. On ne profane pas l'Eucharistie, l'hostie consacrée. Tu attires la malédiction sur toi-même. Parce que là, tu es le point direct avec Dieu.
Tu peux venir au temple de Dieu, tu profanes, tu viens chier bien, tu profanes l'Eucharistie. Non, ça ne se fait pas. On respecte les hommes de Dieu, on doit respecter les prêtres, on doit respecter les sœurs. Toutes les personnes consacrées ont été mises à part pour une mission particulière. Là, tu attires la malédiction de Dieu sur toi. Dès que la malédiction est sur toi, tes choses ne vont aller dans tous les sens. Et puis tu vas te dire qu'on m'a vendu bien alors que c'est toi-même qui as acheté. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention avec ce genre de choses. C'est les choses qui attirent les malédictions. Comme on fait une promesse à Dieu, il faut tenir la promesse. Si tu as fait un vœu, il faut tenir. Parce que si tu ne tiens pas, là tu vas le pouvoir avec Dieu. Et on dit, nous pouvons encore avoir le pouvoir en homme que d'avoir le pouvoir avec Dieu. Parce que si Dieu te maudit, qui va venir enlever la malédiction? Si ton père te maudit, Dieu peut enlever. Si ton père te maudit, Dieu peut enlever. Mais si Dieu lui te maudit, qui va venir enlever cela? Donc il faut faire attention. Ce sont les choses qui nous... ça nous expose, ça expose beaucoup à tous ces péchés-là. Faisons attention. Il faut vraiment faire très très attention. Faisons attention. Et autre chose, un petit élément aussi à faire attention parmi les portes là. Le tatouage n'est pas bon. C'est tatouer le corps, ça ouvre les portes à Satan. Il n'y a pas de tatouage de Jésus sur le corps. Jésus n'a jamais dit que tatouer mon père Marie. N'a jamais parlé, il a dit que pourquoi tu m'aimes, il faut me tatouer sur le corps. Ça n'existe pas. Le tatouage est interdit et ça ouvre de grandes portes. On dit souvent que si tu dessines Satan devant ta porte, la porte il va entrer. Donc si on suppose que ta peau devient comme une porte, si tu dessines Satan, il va entrer dans ta vie. Donc tu t'exposes toi-même, tu attires vraiment Satan dans ta vie. Voilà. Tu attires Satan dans ta vie. Autre chose un peu, dans le cas de la sorcellerie, il y a les petites choses que les gens font. Le fait d'adorer à une secte ésotérique t'expose à des cas de possession, de tout ça là. Le fait de pratiquer la magie noire ou blanche. Il y a des gens qui font la lévitation, c'est-à-dire qu'ils déplacent les choses. C'est toujours notre cas de la sorcellerie. Ils déplacent les choses comme ça là. Parfois, quelque chose se soulève, ils ont ce pouvoir là, mais ce n'est pas bon. Le fait d'appartenir à un groupe de sorciers. Le fait d'assister à leurs réunions, là on fait ces réunions là. Ce n'est pas bon. Le fait d'aller assister à une messe noire. Assister ou bien être que là on fait la messe noire, ce n'est pas bon. Il ne faut pas être là-dedans. Quand on a fait une messe noire, il ne faut même pas être là. Il faut vraiment éviter tout ça. N'en parlons pas du vaudou, et boca, les femmes là, les vous et toutes ces choses-là. C'est pas bon. Les traditions africaines, le culte des crânes, les arbres sacrés, les forêts sacrées, tu t'y recouvres, mais parfois tu ne sais pas que pendant que tu étais en contact avec les démons, quand tu en ressors, parfois la probabilité que tu te recouvres avec ça n'est pas bon. N'est pas bon. Donc j'ai déjà parlé des arts martiaux. Tous les arts martiaux, le yoga, le judo, karaté, taekwondo et tout ça. C'est pas bon. Les livres sataniques, on ne dira jamais assez. Les prières merveilleuses de l'abbé Julio, la Bible de Satan, les livres des rosicruciens, des francs-maçons, ne même pas avoir ça chez toi. Le simple voie d'avoir ça chez toi est suffisant pour que Satan entre dans ta vie et la détruise. N'en parlons pas si tu vas lire ces livres-là. Allez, Lisa, tu t'exposes, oui, tu t'exposes à Satan. Donc, il ne faut pas les livres d'astrologie, il ne faut pas les lire. Les livres d'astrologie, il ne faut pas les lire. Voilà, il ne faut pas rester en contact avec tout ça. Il ne faut pas rester en contact avec tout ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai abordé il y a encore beaucoup de choses que nous allons aborder, d'autres portes que nous allons aborder, mais j'ai essayé juste d'évoquer certains, peut-être avec vos questions. Et on pourra peut-être revenir sur certains points ou encore ajouter d'autres. Donc, si quelqu'un a une question ou avoir une contribution, il peut participer. J'ai davantage une observation ou alors un complément par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure au sujet de la différence que les uns et les autres doivent faire entre, comme le phénomène est davantage en vogue ces jours-ci, la phytothérapie et la naturopathie. C'est-à-dire que les gens doivent faire attention à ça parce que dans la phytothérapie, on est plus dans l'utilisation des plantes médicinales qu'on utilise essentiellement pour guérir des maladies cliniques, des maladies qu'on peut
également traitée à l'hôpital. Maintenant, il faut faire la différence avec la naturopathie qui, elle, en dehors des plantes médicinales, associe aussi d'autres formes de choses que tu as évoquées tout à l'heure. Donc, il y a un aspect naturel et un aspect spirituel dans la naturopathie. Donc, parfois, on prend des os, des ossements d'animaux ou des grâces qu'on associe aux plantes pour soigner les gens. Donc, il n'y a pas qu'une dimension naturelle, mais il y a une dimension spirituelle aussi. Donc, je pense que là-dessus aussi, les gens devraient faire attention lorsqu'ils vont vers ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine traditionnelle. Il faut vraiment faire cette différence-là pour ne pas tomber sur le coup de ce que tu évoquais tout à l'heure, des portes. Celle-là pourrait être éventuellement une porte avec la société. Donc c'était un peu ça. Mais les signes traditionnels qu'on porte aux ouvriers naturopathie, faire attention. Merci à nos confrères pour sa contribution. Oui. Oui. Quand tu dis que ceux qui partent invoquer les esprits des morts là, par exemple, ton grand-père est décédé, et tu pars dans sa tombe, tu commences à pleurer, que comme certains le font souvent, tu pleures dans sa tombe, tu dis que tu ne vois pas tous les malheurs qui m'arrivent. Quand tu vivais, n'est-ce pas, tu me défendais, maintenant tu es mort, tu ne peux plus toujours me défendre. Est-ce que c'est un sacrilège? Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Ce dont on parle ici, il y a les gens qui ont la possibilité de faire revenir. Par exemple, quand on lit le livre de Samuel, avec l'histoire de Saül, là, la femme dont on parle, qui est, elle est un peu comme un médium, elle a fait surgir l'âme de Samuel. Et là, Saül a pu causer avec Samuel. Oh, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de communication avec le monde. Ce dont on parle ici, la femme par des moyens, je ne sais pas, mystiques, a réussi à faire sortir l'âme. Et là, Saül a pu communiquer avec le roi Saül, a pu communiquer avec Samuel pour lui demander que rien ne va depuis un certain temps. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais Samuel, le prophète, lui a rappelé que Dieu avait interdit. Et toi-même, le roi, tu as signé le décret, tu as dit que dans ton royaume, dans ce royaume d'Israël, personne ne doit consulter les morts. Mais voilà, quand tu as des problèmes, tu viens ce soir, tu as péché grave, mais tu seras puni. Et la punition ne s'est pas fait attendre. Donc là, on va en prendre un cas concret. C'est-à-dire, pas de moyens de sortir, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle réussissait à faire. Il y a des gens qui le font, par exemple, au village, quelqu'un est mort d'accident, on dit oh là tué. Alors on va faire ressurgir l'âme de la personne qui est morte. Et là, maintenant, dès que même la famille se met à poser avec le mort pour demander qui t'a tué. Et le mort, parfois, on dit que c'est le mort de la personne. En fait, il y a des gens qui font ça, savent ce qu'ils font. Mais ce n'est pas par les voies de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait une communication entre nous et le mort. Et donc, quand même les âmes du purgatoire viennent, ce n'est pas nous qui provoquons la rencontre. C'est l'âme du purgatoire qui vient dans les rêves que vraiment ma soeur, ma fille, je souffre, prie pour moi. Et c'est parce que Dieu le permet. On se comprend un peu, c'est Dieu qui permet. Ce n'est pas toi qui provoque la rencontre, c'est Dieu qui permet que l'âme du purgatoire vienne te parler. Or, dans le cas d'espèce, on parle des gens qui provoquent la rencontre, qui puissent parler avec un mort. Le fait que tu provoques. Mais il y a des gens, aller sur la tombe de ton père, c'est normal que tu partes, même le 2 novembre. Nous sommes, on passe souvent fêter le 2 novembre au cimetière. On fait la messe, par exemple, nous avons la basilique, on fait la messe au cimetière le 2 novembre. On allume les bougies devant le temple. Ça n'empêche pas que tu peux te prier pour le repos de ton aiguille, puisque c'est sa dernière demeure. Mais il faut éviter de crier pour provoquer de la communication avec les morts, ou bien les médiums. Là où les médiums ne sont pas bien, on voit dans les cinémas, on nous montre les femmes médiums qui parlent avec eux. Et là, elles le font par... oui. Il ne faut pas provoquer, en fait. Il ne faut pas provoquer. Il faut laisser que c'est Dieu qui le permet, peut-être. On n'est même pas sûr que c'est la personne dont on appelle qui viendra. Voilà, oui. Ça peut être un démon qui va surgir tout de suite, faire ce qu'il veut. Là, c'est aussi vrai. Il faut faire très attention. C'est une porte bien ouverte. J'ai suivi une émission dans ce sens-là où on disait effectivement que la nature
nature ayant Horreur du vide, oui. souvent, généralement, quand on fait ce genre d'invocation, ce n'est certainement pas l'Esprit de Dieu qui se pointe. Alors, à défaut de l'Esprit de Dieu, celui qui se pointe tout de suite, Oui. c'est le démon qui vient et qui se met à agiter soit les chaises, soit les tables, qui les bouge à gauche et à droite. Toi, tu as l'impression que C'est lui, la c'est la personne que tu as appelée, Tu as parce appelé, que tu oui. faisais les Qui est invocations, venu, alors que c'est pourtant c'est un démon. C'est un démon. Donc, il faut faire vraiment attention, il faut faire attention avec ça. Est-ce qu'il y a donc une question, une contribution sur ce qu'on a parlé aujourd'hui? Une question, une contribution, oui. Oui, en ce qui concerne les prêtres traditionnalistes qui mélangent dans les naturopathes, il y a des maîtres, ils se font appeler des maîtres spirituels. Ils disaient qu'ils travaillent avec la forêt, avec les arbres, avec les écorces, mais ils mélangent. Ils mélangent avec les esprits, ils invoquent les esprits des magies, ils invoquent les esprits subliminaux pour faire semblant comme s'ils résolvaient les problèmes, mais en fait, la personne qui part de là avec un remède comme ça se retrouve que sur cette plante naturelle que Dieu a créée simplement, on a fait d'autres incantations, où on a mis au milieu d'une bougie, où on a mis dans une sorte de marmite, une sorte de casserole, après on a retiré, ou après on a dit que bon, tu vas boire ça, mais c'est seulement à minuit. Donc, quelque chose qui est simple, naturel, se retrouve avec beaucoup de conditions. Les heures, minuit, en buvant ça, tu dois peut-être faire 7 tours de la maison. Donc, des gens qui associent la naturopathie avec du spiritisme, en fait, une sorte de la voyance du spiritisme, parce qu'ils travaillent avec des esprits, ils invoquent des esprits, parce qu'ils se font appeler des maîtres spirituels. Donc, là, il faudrait que les chrétiens fassent très attention. Le naturopathe, c'est celui-là qui travaille avec que les plantes. Il n'est pas là pour te dire ton avenir, il n'est pas là pour te dire que c'est quand tu fais comme ça la maladie, si ça veut dire que c'est les esprits qui sont la nuit, sont venus, mais que ça en toi, ça c'est les esprits de sorcellerie. Non, le naturopathe travaille même plutôt avec les examens de l'hôpital. On te fait un bilan de santé, on te fait faire certains examens spécifiques. Et quand on te donne un médicament naturel, c'est avec dosage, grammage. Et on n'a pas besoin d'entrer dans le monde mystique, te dire que bon, je vois que tu es menacé. Bon, et c'était aussi certaines qui se disent naturopathes, utilisent par exemple les os du singe, les coquilles d'escargot, les coquilles de tortue. Ils utilisent les poules du village, les œufs du village. Non, là, ça devient autre chose. Le naturopathe ne travaille que avec la plante naturelle. Ses écorces et valorisent. Mais ceux qui associent coquilles, tous ces genres de choses-là, ils sont déjà en train de mélanger la chose. Et là, on parle déjà de maîtres spirituels, ce ne sont plus des naturopathes. Ok, merci encore pour la précision de notre sœur sur cette histoire de médecine. Dès que c'est un complément. Je ne sais pas si je vais appeler une correction ou je vais un peu préciser ce que Judith disait tout à l'heure. C'est comme c'est quelque chose qui va aller sur YouTube, on est là pour édifier les gens. En réalité, quand j'ai pris la parole tout à l'heure, je faisais la différence entre le phytothérapeute qui lui travaille essentiellement avec les plantes naturelles et le naturopathe dont la naturopathie qui non seulement travaille avec les herbes mais associe aussi un aspect spirituel. C'est-à-dire que où tu as évoqué par exemple les œufs, les os de singe qu'on écrase, on transforme en poudre et on associe les plantes et d'autres choses. C'est-à-dire qu'on soigne la maladie physique, clinique, et on soigne aussi l'aspect spirituel. Donc ça c'est la naturopathie, donc le naturopathe. Maintenant le phytothérapeute, lui, c'est essentiellement les plantes et les écorces. Donc lui soigne les maladies physiques, cliniques. Il s'arrête là. Il ne touche pas l'aspect spirituel. Donc c'est la petite... Mais maintenant, il faut savoir que ces gens-là, ils ont une nouvelle propagande, ils sont
insinuent, ils insinuent. Parce que beaucoup d'entre eux, justement, se revendiquent manipuler toutes les formes de magie. Magie blanche, magie rouge, magie noire, magie jaune même. Donc, à la base, ils ont cette formation de base qui manipule toutes les formes de magie. De magie. Donc, on peut imaginer donc que dans leur processus de traitement, on peut même associer la magie noire dans ce traitement-là. Dans ce traitement-là. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Ok, merci pour cette participation. Merci pour cette participation. Donc nous rappelons vraiment en relation avec le premier commandement, les choses graves qui peuvent ouvrir les portes à Satan. On a parlé de l'astrologie, la divination en fait. On parle de divination. Il y a l'astrologie sous toutes ses formes, l'horoscope, le fait que l'horoscope prédit l'avenir et tout ça qui n'est pas bon. Nous avons parlé des arts martiaux, tous les arts martiaux sans exception, c'est-à-dire le karaté, le judo, le taekwondo, le tai chi, le yoga, dès que je vais oublier, le karaté, voilà, le karaté. Donc, tous les arts martiaux sans exception ouvrent les portes à Satan. Donc, il faut faire attention avec les armes. Si on a parlé de la nécromancie, les gens qui évoquent les esprits des morts, c'est pas bon. Le spiritisme, ce n'est pas bien. Et on a parlé pour le sujet de faire attention au livre Les prières merveilleuses de l'abbé Junio. Ne pas la voir chez toi, ne pas les lire. Il t'ouvre la porte à Satan. On ne dira jamais assez la Bible de Satan qui existe là est vraiment comme son nom l'indique. Satanique, ne pas la voir chez soi. Les livres des sectes ésotériques, franc-maçonnerie, rose-croix, il faut faire attention. Ne même pas les avoir chez soi et ne pas les lire. Ça ouvre le simple fait d'avoir lu ou de les avoir chez soi est une porte ouverte à Satan. Le fait qu'on parle de la sorcellerie, le fait d'avoir assisté à une messe noire ou avoir été là où on a fait la messe noire, ou parfois habiter dans les maisons où on a fait des messes noires, parfois expose à Satan. Oui, les incantations qu'on a fait, les gens qui habitent dans les maisons où on fait les messes noires, où on fait des incantations, ou peut-être ça peut être un temple, rencontre des roses ou des francs-maçons, en général ont des problèmes spirituels. Ça ouvre des portes à Satan. Ne pas aller assister dans une rencontre des rosicruciens, des francs-maçons, on ne dira jamais assez. Ça ouvre des portes à Satan. Il faut faire attention à tout cela. Donc, toutes sortes de sorcellerie, fais attention. Ne pas aller adorer dans un temple païen, un temple que tu ne connais pas, ne pas adorer là-bas. Ça ouvre des portes à Satan. Donc, toute forme de sorcellerie est porter des bagues, des chevaliers, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. N'en parlons pas d'adhérer. Oui, avec tête de mort. On n'a pas adhéré à des sectes ésotériques, mais là, c'est à la réunion. Rose-Croix, franc-maçonnerie, Rotary Club, Lions Club, etc. Ils sont tellement nombreux. Les bois sacrés, faire attention aux bois sacrés, aux arbres sacrés, le culte des crânes, toutes ces traditions africaines. Attention. On a parlé de la médecine, cette fameuse médecine qu'on dit traditionnelle, la naturopathie, à ne pas confondre avec la phytothérapie. La naturopathie associe la médecine et le spiritisme. Il faut faire attention avec cela. Donc, il y a donc plusieurs autres choses. Peut-être que nous n'allons pas revenir. Nous aurons le temps dans un prochain enseignement d'approfondir sur d'autres choses, sur la musique, sur le cinéma, comment la musique et le cinéma ouvrent les portes à Satan. Donc, nous vous invitons à patienter pour la prochaine vidéo qui portera sûrement sur les autres portes, la musique, le cinéma et d'autres portes à Satan. Merci beaucoup.